Baisse des remboursements, baisse des indemnités journalières, taxes sur les complémentaires, la régression de la prise en charge des patients est évidente pour Yann Lecomte, président du CIS Bourgogne, mais cela ne traduit pas pour autant une régression des soins. Je suis pas sûr qu'il y ait une régression des soins, je pense qu'il y a plutôt une régression ou parfois un certain retour en arrière de la prise en charge. Parce que les soins, au contraire, d'une certaine façon, ils suivent un petit peu le progrès. Les techniques utilisées sont de mieux en mieux. On peut faire vivre les personnes de plus en plus vieilles. Mais par contre, en ce qui concerne la prise en charge, sans doute que nous sommes un modèle économique qui arrive un petit peu, qui voit un petit peu ses limites et qui demande à ce que certaines solutions soient trouvées de façon à pouvoir mieux équilibrer les dépenses avec les recettes. Une régression donc de la prise en charge des patients à laquelle s'ajoutent d'autres dépenses nouvelles. Donc le patient se voit infliger un certain nombre de frais qu'il n'avait pas avant. C'est 1 euro par boîte de médicaments, c'est 18 euros sur certains examens. Maintenant, et également, cette année ont été particulièrement touchées les indemnités journalières. Et finalement, c'est toujours à lui de combler un petit peu, c'est aux malades de combler le trou de la sécurité sociale. Et c'est pas tant finalement à la personne qui est valide de participer plus. Avec ces baisses de remboursement ou ces dépassements d'honoraires, nous pouvons nous demander qui sera le plus touché par ces nouvelles règles en vigueur. La médecine à 2 vitesses, on y arrive. Le système à 2 vitesses, il existe, je dirais, il commence à exister plus en niveau hospitalier, dans la vie de tous les jours, en médecine de ville. On le ressent peut-être moins. Après, c'est quelque chose que l'on peut retrouver également sur les remboursements qui se font en pharmacie. La prise en charge du ticket modérateur ne se fait que sur les génériques et pas sur un principe. On est obligé de pouvoir avancer, par exemple, l'argent. La personne ne peut pas avancer l'argent pour avoir le principe qu'elle aurait souhaité, finalement, a intérêt de pouvoir l'avancer, cet argent. Donc de là, on retrouve une égalité dans la façon de pouvoir accéder à certains médicaments. On ne peut qu'arriver à un système où certaines personnes risquent de se retrouver sur le bord de la route si on n'essaie pas de rectifier. Alors la loi HPST qui a été votée, dans laquelle on se trouve désormais, souhaite comme objectif de recentrer le patient au centre du débat, de coordonner plus les personnes, mais elle demande à faire désormais ses preuves, à réellement permettre à chacun des acteurs de pouvoir être impliqué dans le processus et ne pas être simplement quelque chose de... je dirais quelque chose qui a une belle logique, quelque chose qui a une grande bonté d'âme, mais qui finalement est quelque chose de téléguidé pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses qui auront été déjà décidées auparavant et non pas de façon participative avec l'ensemble des acteurs de terrain. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.